Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024, il est 19h45 à Lakota. Au sommaire de cette édition, un hommage vibrant est rendu à l'architecte de la Côte d'Ivoire moderne, un bâtisseur de paix et de tolérance. En ce jour, nous célébrons l'anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny. Son parti, le PDCI, a honoré sa mémoire et son héritage. Les détails dans un instant. Renforcer la protection des écosystèmes en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif du nouveau code de l'environnement qui a été lancé ce vendredi à Abidjan. Et Veillance, c'est le nom de baptême du patrouilleur de type OPV 45 qui va renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale. Tous les détails de ce patrouilleur hauturier dans cette édition. Le 18 octobre 1905 voyait naître l'une des personnalités les plus illustres de la Côte d'Ivoire en la personne du président Félix Houphouët-Boigny. En cette journée anniversaire, les responsables et militants du PDCI ont tenu à honorer sa mémoire. Pour l'occasion, des prières ont été organisées pour la Côte d'Ivoire et pour le repos de son âme. C'était à l'église catholique de Saint-Jean et à la grande mosquée du Plateau. Les détails de cette journée d'hommage, c'est avec Andrea Semir, Mohamed Sen et Félicien Biaou. L'hommage du PDCI à Félix Houphouët-Boigny, célébré à l'occasion de son anniversaire, revêt une signification majeure pour le parti. En tant que fondateur du PDCI et premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, Houphouët-Boigny est une figure emblématique qui a dédié une grande partie de sa vie à l'essor du pays. Cette journée de commémoration a été ponctuée par des prières en mémoire de cette personnalité illustre à l'église catholique Saint-Jean de Cocody, le vendredi 18 octobre, date marquant sa naissance. Cet hommage a été particulièrement chargé d'émotions pour les militants. Le sens que je donne à cette célébration, c'est bien sûr le devoir de mémoire pour ce que le président Houphouët-Boigny a fait pour nous et surtout une gratitude qu'on ne pourra jamais payer et surtout également la leçon qu'il nous laisse doit nous inspirer. Les politiciens actuels et les générations futures doivent savoir que le président Houphouët-Boigny nous a donné un trésor qui s'appelle la paix. Quand un homme dit que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quand un homme dit beaucoup de choses riches en sens, c'est très important. Et nous avons profité pour prier pour lui, pour notre pays, pour aussi le PDCI RDA, qui est sa famille politique, qui l'a fondé. Nous avons prié aussi pour tous ceux qui travaillent à la cohésion de tous les fils et de toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Après l'église catholique, la grande mosquée du Plateau a également été le lieu de prière pour le repos de l'âme de l'ancien président. Rendre hommage à sa mémoire rappelle les valeurs de paix, de dialogue et de cohésion sociale qu'il a toujours défendues durant sa carrière politique. En tant que premier parti politique de Côte d'Ivoire, le PDCI tisse sa légitimité de son histoire dans la lutte pour l'indépendance et le développement du pays sous la conduite de Houphouët-Boigny. Le PDCI continue de revendiquer cet héritage et ses hommages renforcent l'identité du parti autour de ses idéaux. Je n'ai pas connu d'Africain plus fier de sa culture et de ses origines qu'Houphouët-Boigny. Ça n'a pas toujours été compris. Mais il s'est toujours battu pour la dignité de l'homme noir. À chaque fois qu'il voyait un Ivoirien, de tout âge, de toute confession, de toute origine, de tout niveau, son visage s'illuminait et il vous accueillait avec un sourire, de la gentillesse, de l'écoute, de la bienveillance. C'était une leçon d'humilité permanente qu'il nous donnait à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Et c'est à nous de transmettre cet héritage, qui est son véritable héritage, à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Félix Houphouët-Boigny aurait célébré ses 119 ans aujourd'hui s'il était encore vivant. Cet hommage constitue un acte symbolique qui permet au PDCI de maintenir un lien fort avec l'histoire du pays tout en soulignant son rôle central dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne. De plus, cela contribue à renforcer la cohésion interne du parti. Je vous l'annonçais en titre, le nouveau code de l'environnement ivoirien a été lancé ce vendredi à Abidjan à l'occasion d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce code vise à corriger les insuffisances de l'ancien texte face aux nouveaux enjeux majeurs tels que le changement climatique, la conservation et l'utilisation rationnelle de la biodiversité et des ressources biologiques ainsi que la préservation des montagnes et des mangroves. Il élargit également l'encadrement de la gestion des déchets, suivant le compte rendu de Francis Kofi commenté par Spencer Ilanga. Ce nouveau code
est structuré en 7 titres, 18 chapitres, 35 sections et 260 articles. Il inclut des mesures fiscales incitatives ainsi que de nouveaux mécanismes de financement pour les actions gouvernementales en matière environnementale. En cas de violation des dispositions environnementales, ce code prévoit des mesures administratives, des sanctions pénales et des amendes pouvant atteindre jusqu'à 1 milliard de francs CFA. Il y a aussi le renforcement des sanctions que ce code apporte. Les peines sont plus sévères et les amendes plus dissuasives pour qu'il y ait moins d'infractions, autrement dit zéro infraction environnementale, si on respecte ce code de l'environnement. Toute personne morale qui procède ou fait procéder sans autorisation à l'achat, à la vente, au transit, au stockage, à l'enfouissement ou au déversement sur le territoire national de déchets dangereux est passible d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Depuis le 23 novembre 2023, la loi numéro 2023-900 qui établit le Code de l'environnement a été adoptée, remplaçant ainsi celle de 1996. Le lancement de ce nouveau code représente une avancée significative dans l'histoire environnementale de la Côte d'Ivoire. Son objectif est de sensibiliser les populations et toutes les parties prenantes à entreprendre des actions concrètes pour la protection et la restauration de la biodiversité. L'application de ce code que nous venons de vous présenter devrait permettre de réguler notre relation avec l'environnement. Ensemble, en nous engageant pour la protection de notre environnement, nous sommes non seulement les gardiens de notre propre avenir, mais aussi les défenseurs d'une planète plus saine, plus prospère et plus durable pour tous. De nombreuses institutions, organisations et membres de la société civile ont participé à la cérémonie de lancement de ce code. Pour eux, cette initiative est la bienvenue et contribue une fois de plus à protéger les populations actuelles et futures en matière de santé. Il y a une dégradation de l'environnement, surtout quand la biodiversité est atteinte. Tout cela donc contribue à une mauvaise santé dans un pays. Et nous pensons que toutes ces mesures doivent permettre de protéger les populations actuelles, mais les populations futures. Et je suis très heureux que ça ait pu aboutir. C'est vrai que l'AN2 est le guichet unique des évaluations environnementales, mais sa mission, in fine, est de protéger l'environnement pour le bonheur de nos concitoyens. Mais aussi, il est de notre devoir en tant que citoyens de cette nation de pouvoir poser des actions et de pouvoir prendre des engagements en vue de protéger l'environnement. Dans un souci d'efficacité, le Code prévoit la création d'une police de l'environnement chargée de veiller au respect des dispositions juridiques relatives à la protection et à la gestion de l'environnement en Côte d'Ivoire. Il est important de noter que ce nouveau code est le deuxième dans l'histoire du pays, succédant à celui de 1996. Après les patrouilleurs émergence acquis en 2014, le bouclier en 2015, le CF Congo en 2016, le CA Fadika en 2022 et Espérance en 2023. La Marine nationale a renforcé sa flotte ce vendredi avec un patrouilleur moderne de fabrication israélienne. Baptisé Veillance, ce patrouilleur de type OPV-45 confirme la montée en puissance de la Marine nationale ivoirienne. Tchelina Lebonsoro nous présente cette nouvelle acquisition de la Marine nationale. C'est dans un reportage commenté par Félicien Biao. Veillance est le nom du nouveau patrouilleur qui intègre la flotte de la Marine nationale ivoirienne. Ce navire de type OPV-45 mesure 46,80 mètres de long, 8,63 mètres de large, avec un tirant d'eau de 2,40 mètres et un déplacement total de 330 tonnes. En matière de défense, Veillance est équipé d'un système de lutte anti-surface et de défense anti-aérienne, capable d'atteindre des cibles situées jusqu'à 2000 km. Il possède également une autonomie opérationnelle de 5000 miles nautiques et peut être manœuvré par un équipage de 24 marins. Le vice-amiral Célestin Kwame Nguesson a souligné que le choix du nom et la cérémonie de baptême des navires symbolisent le courage et la résilience des marins qui naviguent dans des conditions parfois périlleuses pour défendre les intérêts et l'honneur de leur pays. Il faut souligner que ce patrouilleur de haute mer fut appelé pendant son transit vers la Côte d'Ivoire à intervenir avec célérité au large des côtes du Royaume du Maroc pour porter assistance et secours à des migrants en détresse. Par cet acte de spontanéité
de solidarité humaine et d'efficacité opérationnelle, l'équipage a démontré son héroïsme et son engagement envers la protection des vies humaines en mer. L'entrée en service actif de ce patrouilleur de haute mer, avec son autonomie et son grand rayon d'action, renforcera considérablement notre capacité à défendre nos intérêts tout en garantissant la sécurité et l'intégrité de nos eaux. Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement, a été désigné marraine du patrouilleur Veillance et un certificat lui a été remis des mains de Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Soulignons que cette nouvelle acquisition renforce la flotte de la Marine nationale qui compte désormais 6 patrouilleurs, illustrant ainsi la montée en puissance de ses capacités opérationnelles. Pour ma part, en tant que marraine, je veux encore traduire toute ma reconnaissance et prier les dieux de la mer, les dieux des eaux, de prendre ce navire dans leur grâce et de les accompagner dans toutes leurs sorties. Et je peux vous confirmer sans me tromper que ceci traduit la montée en puissance de la Marine nationale pour faire face, comme vous le savez, à tous les défis en mer, que ce soit donc les pilleurs des ressources halieutiques, que ce soit les narcotrafiquants, que ce soit d'autres acteurs de toutes sortes qui écument, comment dirais-je, les mers. Et je dois dire que ceci est une très bonne chose. C'est vrai qu'à travers les accords régionaux et internationaux qui existent, nous arrivons de plus en plus à faire face aux défis maritimes. Mais il est bon pour la Côte d'Ivoire de s'équiper en la matière, pour elle-même déjà, mais aussi pour les pays voisins. Construit par la société israélienne Shipyards, le patrouilleur Veillant a été piloté depuis son départ du port de Haïfa en Israël jusqu'en Côte d'Ivoire par le capitaine de corvette Sanogo Choualio, qui est le premier commandant du navire. Lui et son équipage ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour leur mission. Là, c'est l'actualité internationale. À l'international, le président rwandais Paul Kagame ambitionne de transformer le Rwanda en une destination clé pour la Formule 1 tout en s'appuyant sur le sport comme levier économique et diplomatique. Parallèlement, le festival Art Explora a récemment captivé les visiteurs à Rabat avec son bateau-musée mettant en avant la démocratisation de l'art. Dans un contexte international tendu, le prix de l'or atteint des sommets historiques alors que les épreuves qualificatives du championnat de France de pizza 2025 débutent en Corse et les fans de la série God of War doivent faire face à des retards dans son adaptation télévisée. Les précisions avec Spencer Ilanga. Le président rwandais Paul Kagame, reconnu pour ses ambitions audacieuses, aspire à faire du Rwanda une destination clé pour la Formule 1. Bien que ce petit pays d'Afrique de l'Est ne dispose pas encore de circuit adapté, des discussions préliminaires ont été engagées avec les dirigeants de la Formule 1 pour organiser un Grand Prix. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à utiliser le sport comme levier économique et diplomatique. Déjà partenaire de clubs de football européens et de la NBA, le Rwanda envisage d'importants investissements pour se positionner parmi les acteurs mondiaux du sport. En parallèle, la scène culturelle continue de se dynamiser, comme en témoigne le festival Art Explora, qui a mis la clé sous le paillasson, à bord du premier bateau-musée au monde. Amarré près de Casbah des Oudaya, le festival Art Explora a attiré près de 2000 visiteurs. Ce navire itinérant, symbole de la démocratisation de l'art, propose des expositions interactives mettant en avant les échanges culturels en Méditerranée. Grâce à un pavillon de réalité virtuelle, les participants ont eu l'occasion de découvrir des œuvres numériques du musée du Louvre, offrant ainsi une expérience immersive unique. Le bateau-musée poursuivra son voyage à travers 15 pays méditerranéens d'ici 2026, véhiculant un message fort sur l'unité humaine et la préservation de la mer. Sur le marché international, la hausse record du prix de l'or retient l'attention. Le prix a dépassé les 2700 $ l'once ce vendredi. Cette augmentation, survenue après l'annonce de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, exacerbe les tensions du Moyen-Orient. Lors des échanges asiatiques, le prix de l'or a atteint les 2704,89 $, battant ainsi le précédent record de 2688,83 $ établi la veille. Les craintes du conflit régional impliquant l'Iran incitent les investisseurs à se tourner vers ce métal précieux,
qui a déjà enregistré une hausse de 33% depuis le début de l'année, soutenue par les baisses des taux d'intérêt. Et l'intérêt des passionnés de gastronomie s'est décuplé aujourd'hui. Ce 18 octobre en Corse ont débuté les épreuves qualitatives du championnat de France de pizza 2025. Cette compétition lance le France Pizza Tour, où plus de 400 pizzaolos vont s'affronter à travers 13 étapes régionales, incluant pour la première fois la Réunion. Les participants seront jugés sur des critères tels que la préparation, le goût et la cuisson, dans le but de se qualifier pour la grande finale qui se tiendra à Paris en avril 2025, lors du salon Piriza. Ce concours prestigieux met en avant l'excellence et la créativité des professionnels de la pizza en France. Et enfin, rien ne va plus pour les passionnés de divertissement. Les fans de God of War devront faire preuve de patience pour l'adaptation en série de Prime Video initialement annoncée en 2022. Des différents coulisses ont conduit à un remaniement de l'équipe créative avec le départ du producteur Ralph Jenkins, ainsi que des co-scénaristes Hawk Osby et Mark Fergus. Bien que Sony et Amazon aient apprécié les premiers scripts, ils souhaitent désormais explorer une nouvelle direction, l'intrigue de la série qui pourrait suivre Kratos sur le mont Olympe ou dans la mythologie nordique reste floue. De plus, la sortie de la série prévue pour 2025 risque d'être retardée, laissant les fans dans l'attente de la première apparition en live action de Kratos. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ne ratez pas nos éditions du 12h45 et du 19h45 du week-end. Restez sur nos antennes en compagnie de l'équipe du Talk et des programmes de Live TV. Bonsoir.